Bonjour, aujourd'hui on va parler de c'est quoi la différence entre le type de trading qui est du scalping, du day trading ou du swing trading. Donc on va voir un peu c'est quoi la différence entre ces trois choses-là. Donc on va commencer par parler du sujet numéro un, qui est le scalping. Ensuite on va parler du day trading. Ensuite du swing trading. OK? Donc, ces trois choses-là, c'est la même chose, OK? Ils ont les mêmes objectifs. Par exemple, un scalper peut faire 8% par mois, une personne qui fait du day trading peut faire 8% par mois, et quelqu'un qui fait du swing trading peut faire aussi 8% par mois. Donc, niveau revenu, on peut souvent s'attendre à la même chose chez les trois. OK? Niveau revenu, ça change rien, OK? En gros, ça va juste dépendre de vous, votre mentalité, ça va dépendre aussi de votre manière d'être. OK, est-ce que vous êtes quelqu'un d'un peu plus impatient, qui peut vivre avec du stress, qui est un peu plus rapide, ou quelqu'un de lent, qui aime prendre son temps, qui aime analyser, qui aime justement prendre son temps, ou vous êtes un peu entre deux, tu sais, genre vous êtes normal, tu sais, vous voulez prendre des fois des trades, mais en même temps, vous pouvez pas passer la journée sur vos graphiques ou des choses comme ça. OK? Donc, on va commencer avec le scalping. C'est un type de trading qui va être beaucoup plus rapide, OK? Donc, ici, vraiment, le scalping, c'est super rapide. OK? Parce qu'on va avoir des trades qui vont durer environ euh, de 30 secondes à 10 minutes. OK? Donc, on va voir justement le scalping. C'est un type rapide. OK? Ensuite, le day trading, ça va être justement l'entre-deux entre le scalping et le swing trading. Ça va être la moyenne. En gros, ça va être, quand je dis moyenne, c'est la moyenne entre le swing et le scalp. Ça va être vraiment des positions qui vont prendre entre, entre 1 heure à un jour. OK? Donc, par exemple, je rentre dans une position à la hausse. Le prix, si je fais du scalping, ça va être sur des plus petites time frames, comme on va parler juste après. Donc, le trade va soit prendre justement avant que ça touche mon TP ou mon SL, ici 30 secondes à 5-10 minutes. Ici, en day trading, ça va plus prendre entre 1 heure à un jour. Et en swing trading, ça va plus prendre entre un jour à voire même des fois, c'est très rare, même 2 semaines. Ok, il y a des gens, des traders qui tiennent leur position 2 semaines, mais ici, pour l'exemple, on va mettre un jour à une semaine. Ok, donc un trader qui prendra un jour, par exemple, un trade le lundi, puis le trade va se finir, par exemple, jeudi après-midi, donc 3 jours après. Ok, donc, quel time frame qu'on va utiliser pour le scalping, ça va être vraiment entre le 10 secondes et le 1 minute, même voire 3 minutes. On va marquer 1 à 3 minutes. OK? Donc, quand on va aller, par exemple, ici, on va voir 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Tous ces time frames-là sont utilisés pour du scalping. Regardez, par exemple, si je vais sur du 1 minute, ben, chaque bougie qu'on va voir sur le graphique, ben, elle se crée, chaque bougie vaut 1 minute. Regardez là, dans 46 secondes, il y a une nouvelle bougie qui va se créer. Donc, ça permet que les trades vont beaucoup plus rapidement. C'est des stop loss beaucoup plus serrés. Regardez, donc par exemple, si je vais rentrer ici quand sur vers la hausse de la tendance, ben, on irait chercher un R de 1 en 1 minute. Vous voyez? Donc, sur un graphique de 1 minute, aller chercher justement un take profit en 1 minute. OK. En day trading, ça va être vraiment plus les time frames, comme par exemple 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes et 1 heure. Donc, de 15 minutes à 1 heure. On peut marquer ça juste ici. Donc, de 15 minutes à 1 heure, ça va être nos time frames qu'on va trader si on veut faire du day trading. Et en swing trading, ça va être vraiment plus du 3, 4 et du 1 jour. OK? Donc, 2, 1, entre 1 et 1 jour, ça va être nos time frames pour trader. Donc, 1 heure à 1 jour. OK? Ici, je peux mettre durée. Et comme ça, vous allez comprendre. Puis ici, on peut mettre que c'est notre time frame. OK? On peut mettre ici que tous les styles reviennent un peu au même. Ça dépend juste de votre personnalité. OK?
Donc, OK. Il y a aussi une grosse différence, c'est que, par exemple, en scalping, on va pas avoir besoin de mettre beaucoup de temps sur nos sessions de trading parce que, imaginons, je sais pas, vous tradez la session américaine, mais vous allez souvent avoir des milliers de setups, voire peut-être même vous allez peut-être avoir plus des centaines de setups à chaque jour. Donc, on peut écrire ça justement ici, plus de 100 setups par jour. Donc, s'il y a plus de 100 setups par jour, puis que vous vous dites, OK, mais moi, je prends juste une position par jour, ben, tu sais, vous allez vous connecter à 9h30, puis 30 minutes après, c'est sûr à 100% que vous allez avoir une opportunité, vous allez la prendre, ça va prendre en 30 secondes à 5 à 10 minutes, puis votre journée va déjà être finie. Alors qu'en day trading, on va justement avoir des opportunités, on va en avoir 2 à 3 par jour. Donc, il va falloir être beaucoup plus sur les graphiques en day trading pendant notre session. Donc, par exemple, si on a une session américaine de 8h à 11h, puis de 13h à 17h, on va vouloir être souvent sur les graphiques pendant ce temps-là, jusqu'à temps qu'on voie notre setup qui apparaît sur les graphiques. Et en swing trading, là, justement, on a juste environ euh, un setup tous les 2-3 jours. Ça, quand je dis ça, c'est sur une seule paire. Donc, sur une seule paire, vous avez plus de 100 setups par jour. Sur une seule paire, vous avez 2 à 3 setups par jour. Puis ici, sur une seule paire, vous avez un setup tous les 2 à 3 jours. Donc, si vous avez un setup tous les 2 ou 3 jours, vous ne pouvez pas vous permettre justement de le rater. Sauf qu'en même temps, si vous savez que s'il y en a une tous les 2-3 jours, vous n'êtes pas obligé de passer votre journée sur les graphiques parce que ben, vous avez le temps de la voir arriver, votre opportunité, alors qu'en day trading, c'est là qu'il faut être le plus sur les graphiques. Alors qu'en scalping, vous manquez l'opportunité, vous allez prendre la prochaine dans la journée. Sauf qu'en swing trading, justement, vous avez comme 2 à 3 jours pour vous préparer à voir l'opportunité. OK? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Je vais juste marquer ici nombre de setups. Quand je dis une seule paire, c'est vraiment, par exemple, si on parle de EURUSD, ça c'est une paire, GBP USD c'est une paire, BTC USD c'est une paire, le S&P 500 c'est une paire. Donc par exemple, OK, ça. Donc, par exemple, moi, j'ai une stratégie en scalping et j'ai une stratégie en day trading. Donc, ça va me permettre de me connecter le matin, de prendre sur un compte ma stratégie en scalping. Donc, c'est sûr que je vais faire ça de l'argent ou en perdre dans la journée, mais j'ai souvent un à deux positions à prendre sur mon day trading par jour. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Puis, il y a beaucoup de traders aussi qui vont avoir des stratégies en swing trading et une stratégie en scalping. Comme ça va leur permettre de trader tous les jours sans passer trop de temps sur leur graphique et d'avoir des grosses positions qui tournent sur des gros comptes à côté pour diminuer leur risque. Donc, c'était un peu ça, faut comprendre, c'était un peu ça pour cette vidéo-là. Il faut juste comprendre que vraiment le scalping, c'est une méthode de trading beaucoup plus rapide. Souvent, c'est fait plus pour les personnes expérimentées. Donc, parce qu'il va falloir de la rapidité d'exécution. Donc, rentrer rapidement sur un trade, calculer rapidement leur position, etc. Donc, ça prend souvent de l'expérience. Moi, je dirais que la meilleure d'apprendre, ça serait ici. Ça serait pour le day trading. Euh, ok. Quand je dis meilleur pour les débutants, il y a des experts en day trading. Ok, c'est juste, moi, quand je dis meilleur pour les débutants, c'est si vous voulez commencer le trading, c'est meilleur de commencer en day trading parce que vous allez avoir quelques positions par jour, que vous allez avoir le temps de rentrer et aussi faire quelques profits par jour et même par semaine. Alors que si vous commencez à faire du swing trading quand vous commencez, vous n'allez pas avoir beaucoup d'opportunités, fait que vous n'allez pas pouvoir beaucoup vous pratiquer. Ça, moi, je dirais que c'est plus pour les traders modérés à expérimenter. Et non par sa complexité, mais plus parce que il faut déjà avoir des bases en day trading pour faire du swing, parce que justement, en day trading, vous allez vous pratiquer à rentrer quelques positions par jour, faire quelques profits, faire quelques pertes, comprendre votre psychologie, etc. Alors qu'en swing, vous allez avoir beaucoup moins d'exemples, donc ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc, c'était un peu ça pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée.